exprès, virgule. À première vue, un cours de primaire classique. Sauf qu'ici, quand on aide son voisin, la maîtresse ne dit rien. Je monte les escaliers. Et à tout moment, les élèves peuvent se lever et venir exprimer leurs émotions sur ce panneau. On m'apporte un petit chat. Point. Est-ce que tu m'aimes, toi, d'accord? Joyeux. Joyeux? Oui. Tranquille. Tranquille. Point. Un défouloir, un lieu d'expression publique qui remporte un succès fou. Kira, pourquoi tu as choisi ça? Parce que je suis fière. Outre rituel, ici, les élèves corrigent eux-mêmes la dictée. Il n'y a pas de E. Il n'y a pas de... Évidemment, la maîtresse n'est jamais loin, elle observe et reprend, si nécessaire. Toujours, c'est le contraire de jamais. Oui, c'est bien. Comme il change de rôle, celui qui regarde ne va pas laisser tomber celui qui écrit parce que après c'est lui qui va écrire. Ils vont faire de manière à ce que tout le monde soit traité exactement de la même manière et ils vont donner le meilleur pour chacun et pour eux-mêmes. Se mettre à la place de l'autre, comprendre ce qu'il peut ressentir. Dans cette école classée en réseau d'éducation prioritaire, on teste cette pédagogie fondée sur l'empathie. Pour régler un conflit, par exemple, d'abord, on s'explique. Parce que tu as triché, on t'avait touché et tu voulais pas. Je ne recommencerai plus. Et puis on se pardonne et on se quitte en bons amis. Ça évite qu'ils se tapent parce qu'en fait quand on parle et qu'on dit ce qui va pas, du coup c'est pas le corps qui parle et c'est pas le coup de pied qui arrive parce que je suis pas content. Il y a la chaise des émotions aussi, un espace intime qui n'appartient qu'aux élèves. Souvent, ils viennent s'y installer avec un petit cahier, sorte de journal intime où ils décrivent les sentiments qui les traversent. Je suis stressée parce que France 3 filme. Ça me permet d'écrire ce que je pense et de me calmer. Quand je suis en colère et quand je suis joyeux. Et ça te fait du bien? Oui. Depuis 3 ans que cette méthode est testée, les élèves sont beaucoup plus calmes, plus solidaires et plus concentrés. Le conseiller d'éducation à l'origine de cette expérimentation suit les progrès de la classe attentivement. Ça augmente leur efficacité cognitive, je dirais, notamment en termes de mémorisation, mais aussi en termes de vocabulaire, du panel de mots qu'ils ont à leur disposition, de la capacité qu'ils ont aussi à verbaliser, à oraliser, à débattre et à argumenter. L'expérience a considérablement fait baisser le taux d'incivilité et de violence dans toute l'école, installée dans un quartier pourtant sensible.